Très heureuse d'être avec vous, mesdames et messieurs, très heureuse d'être avec vous. Ce sont les aléas du métier, ça arrive. Les invités n'ont pas pu venir. Donc aujourd'hui, comme j'ai des invités dans le monde entier, j'ai des participants dans le monde entier, j'ai des Simba dans le monde entier. Donc l'émission passe directement sur mes pages. Donc nous allons commencer comme nous le faisons tous les jours. Nous allons avoir des invités sur d'autres réseaux. Nous allons parler ensemble de la situation du pays. Et je commence directement par Maître Raphaël Dikete. Bonjour Maître Raphaël. Bonjour la Lyon, bonjour, j'ai hérité encore mes meilleurs voeux. Merci, merci, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, je crois que Je la vous en grande prie. actualité, c'est ce que j'ai vu ces derniers temps, c'est la création d'une autre Nations Unies. Je me pose la question, Trump veut-il créer Nations Unies Moussousou pour émission d'Angeza Kadalingal. Alinga Sala, Nations Unies Moussousou. Makanisi ya Raphaël Dikete Zanini. Bon, excusez-moi, les gens na penza en face na bino mingi mingi te. Pour les gens nazo enregistré directement na YouTube. Ah, nazo récupéré kakasson. Oui, Maître Raphaël. Merci Madame Paulette. Moi, on a quoi abordé question en tout cas avec un peu plus de fermeté parce que tendance Nazanango actuellement sur la personne du président américain Donald Trump, c'est en fait un président qui pense qu'il doit emporter un nouveau souffle qui pour lui, je ne sais pas, est bon ou mauvais, mais dans tous les cas, en fait, il est dans une ligne qu'il s'est tracée et sur laquelle Azolinga a emporté tout donc Bazalanaï. Déjà, nous savons que même dans le passé, il y a toujours eu entre les États-Unis et puis l'OTAN un peu en général, s'il faut que je dise un peu comme ça. Mais actuellement, là, depuis, et là, personnellement, pour Nangaï, plus depuis que nous avons vu les. Bon, pour d'aucuns, ils ont arrestation, pour d'autres, ils ont enlèvement. Il y a président, il y a Venezuela. Le président Trump a dans une dynamique où il veut soumettre toute l'humanité dans ma colonie. Il s'est fait passer pour ce président qui doit imposer sa volonté. Et du coup, tout le monde pour lui doit accepter à se soumettre à Oya Lingui. Les cas contraires, ce qu'on Lingui, il t'impose. Voilà ce qui a même fait que tant au président américain, président plutôt français, Emmanuel Macron, à réagir sur ma propos, il y a Donald Trump sur l'annexion. Moi, je considère ça comme l'annexion. Comment s'appelle le nom qui paraît Groland. un peu trop. Ouais, les Groland, voilà. Vous avez vu que du coup le président Donald Trump n'a pas hésité pour dire, en fait, il s'est étonné. D'abord, il s'est étonné si c'est réellement, si c'est vrai que Emmanuel Macron s'était opposé ou voulait s'opposer à sa décision. Et du coup, il voulait même, pas il voulait, il a annoncé qu'il allait même augmenter les taxes, même déjà à la hauteur même de 200% sur des produits venant de la France, notamment champagne et autres. Donc, du coup, nous sentons que dans les chefs du président Donald Trump, c'est quelqu'un qui, en tout cas, pense pour lui qu'il est temps que l'humanité, que le monde comprenne que les États-Unis, ils ont première force mondiale, et que il faut que tout le monde a se soumettre à Oya Lingui. Alors, dans ce contexte, et comme déjà, comme on est lobby un peu bien entre surtout l'Europe et les États-Unis dans leurs relations. Parce que vous avez entendu, ou vu, je ne sais pas, ça dépendra du contexte que le président Emmanuel Macron a qui se soumaloba pour dire que la France était prête avec ses alliés pour faire la guerre aux États-Unis. Bon, est-ce qu'il y a un peu fait rire ça qu'il compte même sur ses alliés africains pour dire que s'il faut affronter les États-Unis, il compte
même sur ses alliés africains. Mais je me pose la question, ce sont quels alliés africains qui soutenir la France ou l'Europe pour mener la guerre contre les États-Unis. Donc, bref, la création, comme vous l'avez dit, parce que c'est ça le thème principal, la création d'une autre Nations Unies, oui, je suis en train de partager cette thèse. Mais Namoni déjà le pays est belé, hein, Raphaël Dikete. J'ai déjà vu beaucoup de pays ont adhéré, hein, en tout cas une dizaine déjà. D'ailleurs, le premier pays africain, c'est le Maroc. Ouais, c'est le Maroc qui a adhéré. Oui, mais déjà, mais vous savez, comme nous l'avons toujours dit, en relation entre les États, c'est d'abord la force. Les États-Unis déjà émis la Kissi un État plutôt plus fort que tous autres. Donc, du coup, chaque État est comme dans la opposition. Soit il faut s'opposer, parce que maintenant nous sommes devant un fait où il faut soit s'opposer à un mot, soit s'allier à un mot. Alors, les gens maintenant se posent des questions, les dirigeants se posent des questions. Est-ce qu'il faut s'opposer à la volonté de Donald Trump? On ne sait pas ce qui peut advenir. Du coup... Est-ce que Donald Trump, Maître Raphaël, est-ce que Donald Trump fait peur aux autres dirigeants du monde? Oui. En tout cas, c'est honnête, il fait peur. D'ailleurs, permettez-moi d'ouvrir vite cette parenthèse, on a au Kangambangu. Il fait peur parce que vous montrez même que certains États aujourd'hui n'ont plus la force de combattre leurs questions internes. On dirait une charge aux États-Unis. Je ne vais pas loin. Imagine, il regarde maintenant la guerre qui est entre les M23 et Kinshasa. Après prise Yaouvira. Donc il lui fallut seulement tweet ou message à États-Unis pour que les Congolais, les dirigeants congolais s'approprient même de la question, oublions que ce sont eux qui doivent en principe ou en premier lieu assurer la sécurité du peuple congolais. Donc du coup, il fait peur. Il fait peur parce qu'en fait, il a un peu, passez-moi l'expression, c'est pas pour le dire, mais il a tendance de se montrer comme s'il était un peu voyou. Dans ses dits, dans sa façon de se comporter, peut-être que c'est un franc-parler pour lui, mais apparemment, quand il parle, vous sentez que s'il faut piquer, il pique. Alors du coup, les gens n'ont que deux possibilités, soit de s'opposer à lui, soit de s'allier à lui. Mais je pense que la majorité des gens, surtout ceux qui ont marre de cette histoire des Nations Unies et des relations avec les pays qui composent l'Union européenne, et bien là, va rejoindre et ça risque de créer encore une autre Merci. force. Sujet Moussou Soupé, Namoni Makassi, puisque Batou Bazali est belé, est suspendu à titre conservatoire de toutes ses fonctions. Monsieur William Kazumba Mayombo, directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal au GFREM, ajoutant que monsieur Emmanuel Mayele Samba, directeur général adjoint de l'OGFREM, est chargé d'assurer l'intérim. Likamoni Nozana Sangwa, Likamoleki na OGFREM, Maître Raphaël, qu'est-ce qui s'est passé? Bazolo Bambon Webungi? Honnêtement, nous sommes mais que soit comme ma suspension dans que suspendre aller bien. C'est que certainement il y a eu, je peux pas dire il y a eu, mais je peux dire que certainement il y a eu une question et notamment des détournements ou des corruptions. Et du coup, comme vous savez, chez nous, c'est une question de chaîne. C'est-à-dire quand tu voles, quand tu détournes, ne détourne pas seul, détourne avec moi. Ou quand tu détournes seul, détourne un message que je suis derrière toi. Alors, si M. William, en tout cas, moi, je n'ai pas encore, je vais m'y mettre pour avoir plus d'informations là-dessus, mais s'il est suspendu, comme je n'ai pas encore les informations, je me réserve, mais il doit y avoir une question d'argent, à Koussin, voilà. Sujet Moussou sous le token à Congo central, que le procureur général près la cour de cassation accuse le gouverneur du Congo central, Grace Bilolo, d'avoir détourné plus d'1 million de dollars américains. Ce gouverneur est de l'Union sacrée et travaille selon la vision Wana Ndenge Toyebi. Comment makamba détournement ba millions et là on a la zako mitu na papa Raphaël Dikete na komatisa pe bato mususu. Comment batu bazobanga l'état té? Comment les détournements aussi la té? Maman Paulette, mais maman Paulette, comment on commis tout na sur cette question? Déjà, au début déjà que ba sanctifier corruption dans beaucoup cannabis on a détournement. Et bandana ne bandeli ya mandat où il y a président actuel. Quand nous avons commencé avec son jour, vous aviez entendu qu'on avait régularisé la notion il y a détournement pour la Robakiza rétro-commission. Ça a commencé là. En fait, le problème c'est que lorsque l'autre vole et qu'il n'est pas sanctionné, ça me donne de la force de voler aussi. Alors,
plus nous voyons des détournements, plus nous voyons l'inaction des autorités, plus nous voyons l'impunité, plus il y a des gens qui ont de l'appétit pour voler, pour détourner. Mais aujourd'hui, on n'en parle plus, presque plus. Et bandaki moi mingi libanda mais yaki kozwa mingi on pleure tant que comment qui na tant que les gars qui na plateau na yo comme vous avez reçu l'ex-ministre des Finances, mais on n'en parle plus. On n'en parle plus. Enfin, parlons, c'est de notre argent qu'il s'agit. Où est passé l'argent en fait, où en sommes-nous avec Lampadaire voilà, il n'y a plus de suite. Il n'y a plus de suite. Il n'y a pas que ça. Nous avons tant d'autres projets qui ont coûté des millions ou alors des milliers de dollars, mais détournés. Les gens n'ont jamais été sanctionnés. Du coup, alors on fait la calcul. S'il a une opportunité, il y a qu'à détourner, il faut détourner. Émission à la moins spéciale, parce que ce n'est pas le direct que je fais comme d'habitude. Hein. Ce qui maître Raphaël Diket et Akiti, Namatisi Mutumususu, parce qu'aujourd'hui, Boko Landango, vraiment comme une émission classique sur mon compte YouTube, la Lyon TV officielle. Donc, maître Raphaël, merci. Hein, dans 5 minutes, parce que ça vraiment, Nazalanda Kouté, Nazana Plateau, ça sera très différent. Mais Nakosuki, ça a une question, Stanis Boujakera. C'est pour cette raison que le Rwanda collabore avec l'AFC M23 en matière de coordination de la sécurité. Je l'ai dit clairement, afin d'instaurer la confiance par la transparence. Ambassadrice Rwanda aux États-Unis. Donc, pour cette fois-ci, c'est vraiment officiel. Le Rwanda collabore avec l'AFC à l'Obi Ezali pour la sécurité na Bango. Donc, c'est... Et pas na Bango, ligne Wana, ils ne sortent pas de cette ligne-là, de cette ligne de défense que Bazolinga... protection la Bango, comme la RDC, c'est pour protéger leur pays. Ils ne s'écartent pas de cette ligne-là, maître Raphaël. Oui, les Rwandais collaborent, mais ça, ce sont dans les déclarations, ce sont dans les tweets. Ça se dit un peu partout. Tout le monde peut écrire, tout le monde peut dire. Non, ça, c'est les propos de l'ambassadrice du Rwanda aux États-Unis. S'il vous plaît. C'est pas n'importe qui. Ça dit, ça a toujours été dit. Ça a toujours été dit que les Rwandais collaborent avec l'AFC M23, même si les autorités rwandaises aujourd'hui, parce que la déclaration de l'ambassadeur aujourd'hui est qu'on des mouquets na contradiction, il y a président rwandais, qui pour lui, l'AFC M23, c'était une histoire des Congolais entre eux. Donc, ce sont des Congolais, mais aujourd'hui, si nous comprenons bien, ça veut dire que certaines questions, notamment Rwanda et Luba, qu'ils ont des choses à réclamer au Congo. Donc, ils viennent, peut-être, est-ce qu'ils sont là pour soutenir, s'il faut s'en tenir à la déclaration de l'ambassadeur, pour dire que les Rwandais, ils ont AFC 23 pour soutenir Yango. En tout cas, si c'est le cas, moi, je me réserve de dire oui ou non, mais ce sont les propos d'un haut. Et pour plus d'informations encore, je rajoute, merci maître Nakoyamba Mutumususu, si le Rwanda et l'AFC M23 partagent un intérêt commun à protéger les Tutsis en RDC contre les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR et d'autres milices extrémistes soutenues par les FARDC, l'intérêt de mon pays va au-delà. Il s'agit de prévenir une nouvelle insurrection transfrontalière génocidaire comme à la fin des années 1990, qui pourrait menacer l'existence même du Rwanda. Mathilde Mukatabana, ambassadrice du Rwanda aux États-Unis. Merci Raphaël Okiti Pona Yamba Mutumusu. Ce sont des propos très très graves. Maître Ben, je crois que Nabando Matissa Moko ayez vraiment de la patience. Maître Ben, vous avez écouté. Si vous pouvez fermer le micro parce que l'émission est enregistrée. Maître Ben, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît. Voilà. Si le Rwanda, je le redis, si le Rwanda et l'AFC M23 partagent un intérêt commun à protéger les Tutsis en RDC contre les forces démocratiques de libération du Rwanda et d'autres milices extrémistes soutenues par les FARDC, l'intérêt de mon pays va au-delà. Il s'agit de prévenir une nouvelle insurrection transfrontalière génocidaire, comme à la fin des années 90, qui pourrait menacer l'existence même du Rwanda. Mathilde Mukatabana, ambassadrice du Rwanda aux États-Unis. C'est très très fort. Balobi bakoti kate tant que batuti na RDC ba ali menacé. Ça c'est ça. Et que bango baza ko protéger batuti na RDC pe balingi te que génocide zonga lisusu.
Donc, j'ai l'impression que la ligne Rwanda ne changera pas d'un iota. Et j'ai l'impression que ça s'aggrave encore, Maître Ben. Oui, bonjour Maman Paulette. C'est ça la crainte que nous avons nous tous, parce que ces discours, ces narratifs passent au niveau de la communauté internationale. J'ai même suivi hier au Congrès américain le secrétaire d'État dire que la raison du Rwanda de se protéger contre le FDLR est légitime. Il trouve donc, les États-Unis trouvent légitime la raison du Rwanda non seulement de se protéger contre le FDLR, mais aussi de prévenir un potentiel génocide. Moi, ce qui me fait mal est que nos autorités à nous, les autorités congolaises, ont donné ces béquilles au Rwanda. Ils ont donné du raison au Rwanda. Non seulement d'admettre que nous avons des FDLR sur nos sols, mais aussi cette stigmatisation contre le Tutsi rwandais ou le Banyamulenge, qui a donné justement du crédit même au combat du FCM 23. Et aujourd'hui, le Rwanda se sert... Vous pouvez fermer vos micros, l'émission est enregistrée, s'il vous plaît. Éteignez vos micros, s'il vous plaît. Sur nos sols, ou justifier sa présence sur nos sols. Oui, maman. Oui, je demandais aux gens d'éteindre les micros parce que l'émission est enregistrée. Vous allez suivre ça sur la Lyon TV officielle. Donc, ayez l'indulgence, s'il vous plaît, d'éteindre vos micros. Merci. Vous pouvez continuer, Maître Ben. Je crois que j'ai répondu à cette question-là, maman. Donc, ils ont justifié, selon nos compatriotes, ils ont justifié les mesures défensives du Rwanda. Et aujourd'hui, aux Nations Unies, eh ben, c'est ce narratif qui passe. Ils disent carrément que tant que bazotozo menacé batouti namboka na biso na yebite. J'espère que papa Patrick Mouyaya Oazali, porte-parole du gouvernement, a rassuré biso que batu babomara batouti te na République démocratique du Congo et que génocide et ça la makate pa na biso, parce que c'est ce message qui passe que soki bango bazali kaka awa c'est parce que balingi ba protéger batouti o bazali na RDC pe balingi génocide mususu ça le maté le quoi en 1990 et c'est ça qui passe à l'international. Ba milice alobi ba milice ezali sous couvert il y a FRDC soutenu par les FRDC. Papa Patrick Mouyaya, vous devez casser ce narratif s'il vous plaît parce que c'est ce narratif qui passe à l'international. Oui, mais ça sera difficile, maman, de casser ce narratif parce que c'est déjà légitimé. Et puis, le gouvernement congolais lui-même, à travers le président de la République, il a soutenu publiquement le mouvement Ouazalendo ou les milices Ouazalendo. Alors que ces milices, nous les connaissons tous sur leur position contre le Tutsi rwandais ou le Tutsi congolais ou le Banyamulenge. Et ils ne se cachent pas. Voilà la difficulté. Vous pouvez les nier avec des paroles, mais il y a des actes sur le terrain qui vont contredire. Et aujourd'hui, si le Rwanda est crédible quant à ces narratifs, c'est parce qu'il y a des rapports, il y a des actes qui se commettent sur le terrain contre cette communauté ou cette tribu des Banyamulenge qui est justement portée ou réclamée par les milices Ouazalendo et les FDLR soutenues de manière ouverte par notre gouvernement. Donc je dis que ce narratif est crédible, d'autant plus que nous-mêmes, nous avons donné du béquille. Likambo ya création des Nations Unies mususu papa Ben Sakata. Ozomona ngo ndenge nini? Trump a créé les Nations Unies mususu. Donc les appels à pays au badéré, pays au badéré, baza balingi Nations Unies formule ya siko te to Trump a ça quoi porter bango comme mususu. Maman, si je dois vous parler personnellement, mon avis, vous donner personnellement mon avis, je dirais que l'ONU, les Nations Unies ont montré vraiment ses limites. Et Trump, quand il propose justement une autre alternative, ça mérite d'être étudié. Ça mérite vraiment qu'on réfléchisse sur ça, parce que nous voyons même sur la guerre en Ukraine, l'ONU a été bloquée
sur justement sa façon ou sa capacité à trouver un arrangement à l'amiable entre l'Ukraine et la Russie. Et Donald Trump est en train de réussir sur ça. Parce que nous voyons que demain ou après-demain, il y aura une rencontre trilatérale entre Donald Trump, Zelensky et Vladimir Poutine à Abu Dhabi. Ça veut dire que Donald Trump est en train de réussir. Là où les Nations Unies a échoué, là où l'ONU a échoué, et lorsque il met en avant ses exploits diplomatiques et qu'il propose une autre alternative, moi je pense que ça mérite d'être étudié. Ok, merci en tout cas na Banamboka, biso tozala awa émission à sololi ezakapé pour Banamboka ba pesa ba point de vue na bango. Toyebi ba kondi bozwa kata ya ko landaka Banamboka, vous bozali ko diriger batoyo. Bazalaka na makanisi bato ba réfléchissaka et il est temps d'écouter aussi le point de vue de votre population. Maître Ben Alobi en tout cas pour naie Donald Trump a fait alternative mususu pour Nations Unies et échoué. Merci, Maître Ben. Toi, Papa Emmanuel. Papa Emmanuel. Oui, bonsoir, maman Paulette. Bonsoir, Yaya. Toi, dans le sujet, il y a narratif, il y a Rwandais. Bon, on y a un nini. Balobi bakotika la tant que bazako menacer batutsi na mboka na biso. Est-ce que selon yo, est-ce que batutsi na mboka na biso sont-ils en danger? Maman Paulette, je dirais non et oui au même moment. Je vais répondre. Pourquoi non? Parce que moi je trouve que tout ce que aujourd'hui nous débattons a été signé dans accord, a été mis au clair dans l'accord à Washington. Là où moi je trouverais que démarche à gouvernement Nabiso n'était pas vraiment arrivé ou n'avait pas satisfait les Congolais, parce que ce qu'on attendait est que dans ces moments-là, c'était une très bonne opportunité d'ébranler le crime ou la génocide congolaise, parce que certainement ce que nous avons subi au Congo, c'est plus qu'une génocide en fait. Et moi je pense que c'était le moment où il fallait ébranler ce génocide et le dire tout haut, et on allait vraiment le voir. Moi j'avais envie de voir le Rwanda être condamné dans les accords, et je pense qu'à un moment on a essayé de leur donner le béquille, quand bien même que nous subissons cette agression rwandaise. On le dit dans les panels, on le dit dans les émissions, le gouvernement le dit, mais je pense que dans les accords, ça devait être clair. Il fallait vraiment signifier le Rwanda comme un pays agresseur en RDC. Parce que la M23, la FC M23, ça vient de naître il n'y a pas longtemps, mais la M23 existait avant. La M23 existait avant et l'AFC est venu juste après. C'est-à-dire le Congo subissait déjà une agression rwandaise. Et moi, je pense que je vais rejoindre Maître Ben en disant que, avec tout ce que la démarche de l'ONU, moi, je pense que ça a échoué. Et je vais clairement le dire au clair. Je ne sais pas quand est-ce que c'est prévu dans l'accord, quand est-ce que l'accord sera mis en œuvre. Mais parce que moi, je pense qu'il faut plutôt chercher d'autres ici que de se baser sur cela. Parce que ça risque de donner le béquille aux Rwandais en disant... parce qu'ils ont dit qu'ils sont en RDC afin de surveiller et de poursuivre les AFDLR. Moi, je pense qu'ils n'ont jamais existé en RDC. Et ça les a un peu donné le béquille, en fait, dans les accords. Mais moi, je pense qu'il faut maintenant que notre gouvernement, que nous puissions profiter de cette... Moi, je pense que la première des choses, s'il y a une signature à retirer, c'est retirer la signature dans cet accord de Washington. Tolongo la signature d'accord à Washington selon Papa Emmanuel. Merci Nabino en tout cas lelo émission nazo sala live directement na YouTube te bokolandango na YouTube après. Donc tout ça qu'on enregistré. Merci na Congomani Télévision pour ce beau cadre. Merci na Nonon Kourou pour ce beau cadre. Donc Bozoatan Yakulandango na la Lyon TV officielle. Je prends Armand Iré. Armand, vous qui êtes ivoirien, vous nous dites que le Rwanda se victimise, mais c'est ça qui passe sur le plan international. Le Rwanda est en train de vendre ce narratif et ça nous est défavorable. Armand, vous êtes là? Armand? Oui, je suis là. Oui, vous avez la parole. Vous avez dit que le Rwanda se victimise, mais cette victimisation est en train de passer sur le plan international. Justement, en matière de communication,
Israël et le Rwanda, c'est vite. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est des peuples qui sont chouchoutés par toute la communauté internationale. Qu'est-ce que vous voulez? Madame, ils arrivent à communiquer. Les 10 millions de morts congolais sont passés pour des pertes, on va dire, agrégats, parce qu'ils n'ont pas lieu d'exister, puisque le Rwanda a tué tous ces gens, mais comme le Rwanda est victime, d'après elle-même, d'un génocide, donc leur communication passe à fond. Donc, nous, le gouvernement congolais ne communique pas assez, Armand Iré. Le gouvernement congolais ne communique pas assez. Je ne pense pas. Je pense que les léopards ont essayé de faire un peu une communication autour de ce qui se passe au Congo, mais qui les a regardés en fait. Parce que depuis la nuit des temps, depuis que le Rwanda a vécu un génocide, ils communiquent à chaque fois. Ils menacent même toute la communauté. Ils menacent autour d'eux, ils menacent très loin. Parce qu'ils se disent qu'ils étaient victimes et on les a regardés mourir. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est le même schéma que les Juifs aujourd'hui. Les Juifs se disent, vous nous avez regardé mourir. Et donc, vous nous devez pas mal de choses. Et c'est comme ça que le Rwanda se comporte aujourd'hui. Le Rwanda peut se lever, parler mal à Donald Trump, parler mal au chancelier allemand, parler mal même à Emmanuel Macron, et puis la vie continue. Parce qu'ils se sont victimisés, ils ont bien communiqué, les gens sont assis là-dessus. Ce que je voulais dire à vous les intellectuels du Congo, c'est que vous communiquez mal. Parce qu'aujourd'hui, Maître Ben, je l'ai écouté tout à l'heure, il a parlé de Ouazalendo. Oui, les Ouazalendo sont des miliciens. Hein? Mais ces miliciens-là, pourquoi ils ont pris les armes? Pourquoi est-ce qu'ils étaient armés auparavant? Mais c'est parce qu'ils sont victimes d'une crise qu'ils ont pris les armes. Donc comprenez là aussi leur revendication, prenez ça en compte. Parce que vous en fait, j'ai la nette impression que vous intellectualisez la guerre comme cela a été fait en Côte d'Ivoire et qu'aujourd'hui le pays n'arrive plus à se réconcilier. C'est le constat que je fais. Parce que les Ouazalendo, ils ne se sont pas assis là, ils n'étaient pas dans leur champ ou bien dans leur village et puis ils ont pris des armes pour revendiquer quoi que ce soit. C'est parce qu'il y avait une situation. Donc prenez en compte ce qu'ils disent aussi. Et puis, quand vous parlez de miliciens, mais attendez, qui a libéré la France même? En général, à partir de 1945, qui a libéré la France? C'est les milices. Avec l'appel du général de Gaulle, de juin 44. Comme Jean Moulin plein de rues en France. Dites-moi, il était dans quel corps d'armée? Dites-moi. Jean Moulin était un milicien. Donc il faut que l'histoire nous parle aussi. Mais est-ce que toi qui es ivoirien, Armand Iré, est-ce que vous avez entendu qu'en République démocratique du Congo, les Tutsis sont en danger? Est-ce que vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous remarquez qu'en République démocratique du Congo, on met les Tutsis en danger? Madame, je ne peux pas dire tout de go que les Tutsis sont en danger ou qu'ils ne sont pas en danger. Comme je vous le dis toujours, j'ai un regard un peu éloigné sur la question. Mais ce que je sais, c'est qu'aucun journaliste n'a parlé de Tutsis en danger, sauf le pouvoir rwandais. Sauf le pouvoir rwandais qui pense que les Congolais Tutsis se sont réunis au Congo pour pouvoir attaquer le pouvoir à Kigali. Donc moi je ne sais pas si les Tutsis sont en danger ou ils ne le sont pas, parce que j'ai un regard lointain, mais aucun confrère n'a confirmé que les Tutsis étaient en danger et que c'est repris par le pouvoir du Rwanda. Donc, vous nous dites que même si nous communiquons autrement, eh ben, c'est le Rwanda qui sortira gagnant dans cette histoire. Parce qu'ils ont communiqué, parce que tout le monde a vu, d'après eux, qu'ils ont eu 1 million de morts, ils ont créé une certaine choix. Pardon? Mais nous avons 10 millions de morts, Armand Iré. Comment chez nous, ça passe pas? Nous avons 10 millions de morts, plus de 10 millions. Comment? Bon, c'est vrai qu'on ne quantifie pas les morts, mais comment les morts rwandais, ça passe, les morts congolais, ça passe pas? Chez nous, il y a des gens qui meurent tous les jours. Madame, aujourd'hui en France, dans le pays où je vis, dans lequel vous venez très souvent, sachez que dans la loi française, il y a une injonction de ne pas renier le génocide au Rwanda. Le négationnisme, même au Rwanda, même en Israël, nous connaissons le négationnisme. Nous connaissons. Oui, mais le négationnisme au niveau des Juifs, ça existait auparavant. Mais aujourd'hui, il y a une loi comment on va dire, qui condamne tous les négationnistes au niveau de la crise rwandaise. Alors que moi, personnellement, excusez-moi de le dire à votre micro, peut-être que ça va encore péter, grave, mais ça, c'est pas mon problème. Moi, je sais que les Hutus et les Tutsis ont vécu atrocement cette guerre
et qu'il y a eu des morts Tutsis, mais il y a eu aussi plein de morts. Les morts Hutus. Oui, c'est pas seulement les Tutsis qui sont morts. Reconnaissant qu'il y a eu un génocide rwandais et qu'il n'y a pas eu de génocide Tutsi, comme veut le faire croire la France et des associations comme Serbie et autres. Mais je n'ai pas envie de prendre ma claque en me faisant servir un procès, comme l'a été mon confrère le Camerounais. Oui. Voilà. Nous comprenons. Donc, je vous le dis, il y a eu un génocide rwandais. Maintenant, à diversifier le génocide en donnant une connotation simplement Tutsi, quoi. Voilà. Ça n'engage que ceux qui ont décidé de commettre cet acte-là. Moi, je sais qu'il y a eu un génocide rwandais et que... Mais le monsieur qui n'a pas de nom, parce que je ne peux pas vous parler, vous n'assumez jamais vos noms. Il y a un monsieur qui dit un génocide ne peut pas être rwandais. Et un génocide, c'est soit Hutu, soit c'est Tutsi. Bon, maintenant, vous êtes sûr que les Hutus ne sont pas morts dans cette histoire? Ils vont toujours parler. Ils vont dire non, un génocide, c'est une appellation ethnique. L'ethnie a droit de citer quand on parle d'un génocide, mais n'oubliez pas aussi que la religion, les croyances, la coutume, tout ça, a droit de citer aussi dans un génocide, monsieur. Okay. Donc, vous me dites que les Tutsis ont été génocidés, comme on le dit, mais vous oubliez aussi que les Hutus ont subi leur part de chagrin dans cette histoire, même s'ils ne sont pas les plus nombreux. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez entendu, Armand Iré, que le président rwandais se dit que tout ça, c'est une affaire de terre. Ils veulent récupérer leur terre. Est-ce que chez vous, en Côte d'Ivoire, vous avez le même souci? Est-ce que pour vous, la partition de Berlin, est-ce que ça n'a pas été néfaste pour l'Afrique? Comment on va dire ça? La conférence de Berlin? La conférence de Berlin, mais évidemment que ça a été très néfaste pour l'Afrique. C'est pourquoi l'Afrique est morcelée et divisée, madame. Donc ça, un Africain bien assis dans ses bottes ne peut pas dire que la conférence de Berlin n'a pas été néfaste. Elle a été très néfaste avec l'Afrique. À l'Afrique, c'est pourquoi aujourd'hui des cousins se regardent droit dans les yeux et se combattent parce que l'autre est malien, l'autre est ivoirien. Voilà, c'est par rapport à la conférence de Berlin que tout ça a eu lieu. Parce qu'ils ont partagé notre pays, ils ont partagé nos pays, ils ont partagé nos contrées, ils ont partagé nos tribus. Il y a des tribus qui étaient liées avant. Aujourd'hui, hein, ils sont séparés si vous voulez, par une frontière. Et ils se combattent eux-mêmes. Ils ont, comme on le dit, ils sont toujours en train de se greffer le sillon parce que simplement, ils sont d'un autre pays et d'un autre pays. C'est dégoûtant ce qui s'est passé à Berlin. Mais qu'est-ce que vous voulez? Merci Armand Iré, merci beaucoup de votre participation. Je prends Monsieur Félicien. Monsieur Félicien Kassongo, vous êtes là? Monsieur Félicien Kassongo? Oui. Je suis là, madame. Bonne année, Monsieur Félicien. N'oubliez pas de suivre cette émission sur la Lyon TV officielle. Aujourd'hui, eh ben, ça arrive. Mes invités, je crois qu'ils ont eu des empêchements, donc ça arrive. C'est pour cela que je fais le direct sur le plateau. Donc, vous allez suivre cette émission sur la Lyon TV et que j'espère que nos autorités vont suivre aussi de temps en temps ce que pense cette population. Parce que ce narratif rwandais, ça me hérisse la peau. Parce que ça passe chez eux. Je me demande, Patrick Mouyaya, nazobenga yo yako leka l'émission, yambanga inatuna yo mituna. Patrick Mouyaya, nasali yo nini? Hein? Ozoleka partout et pas nango lingi koleka te. Leka pa nangala tuno mituna ya solo, mituna population il faut balingi ba répondre. Nako tuna yo batuti yango bazo boma baza wapi? Kaka ngam na ozala courage ko tuno mituna wana. Olingi koleya pa nanga te pourquoi? Hein? Patrick Mouyaya, tala ba narratif abaninga ndenge ezoleka. Biso esala biso motema pasi. Bazo ba biso communication na biso ya malamu te. On ne communique pas assez, on ne communique pas bien. Hein? Les kakate pa na biso to boloba to kata to tinda bato bayoka. Hein? Ah, Patrick Mouyaya, na bondelo ndenge nini? Bolingi ka France 24, TV5, RFI, biso ba bolingi biso te. Hein? Tala ba Rwanda baninga ne bazolo ba na ondike bazoboma ba bomaka batuti yango wapi? Ba bomaka batongo wapi? Mais ça passe à l'international. Ndeko Félicien, vous avez la parole. Ok, maman, je vous remercie pour la parole. Mais moi, je pense plutôt que le problème que nous avons dans notre
pays, c'est nous-mêmes qui sommes responsables par rapport à ça. Vous allez vous souvenir que Mosé Kabila avait tout fait pour convaincre la communauté internationale de cette histoire d'agression des Tutsis au Congo. Mobutu, le président Mobutu aussi s'était plaint. À l'époque, c'était Banza Mukala Nsungu, le fait Banza, qui essayait d'expliquer cette situation, mais il n'avait jamais été entendu. Que l'autre ami là dise que nous ne communiquons pas assez, je ne pense pas. Nous communiquons. Chaque fois, les Congolais ont essayé d'expliquer cette question, mais la communauté internationale fait la sourde oreille. Mosé Kabila, à son temps, il disait qu'il s'agissait d'un complot international contre le Congo. Et vous savez que notre Congo regorge énormément de richesses qui sont enviées par tous ces pays-là qui veulent avoir la même mise sur notre pays. Il suffisait que nous, Congolais, nous puissions nous organiser, nous aimer, partager les richesses de ces pays d'une manière à ce que chacun de nous puisse se retrouver pour que nous puissions aimer le pays. Aujourd'hui, tout Congolais aime son pays, mais il n'en bénéficie pas. Regardez ceux qui sont au pouvoir, ce sont ceux-là qui sont mieux. Quand quelqu'un vient au pouvoir, il bénéficie plus que les autres Congolais. Mais quand il y a les problèmes, quand nous sommes attaqués, on essaie de nous sensibiliser pour dire unissons-nous, faisons ceci, faisons cela. Mais c'est injuste. Nous allons aimer ce pays, mais ce pays nous donne quoi? Nous sommes nés Congolais avec toutes ces richesses, mais nous n'en bénéficions pas. Mais ce sont ceux-là qui passent au pouvoir, qui prennent tout et qui nous laissent, nous, toujours dans les lamentations. Regardez, depuis le temps de Mobutu, Mosé Kabila est venu, Joseph Kabila est venu, Tshisekedi est venu, mais la population est restée au même niveau. Mais nous voyons des gens qui viennent d'ailleurs, qui accèdent au pouvoir. Oui, évidemment, je suis désolée, avec la communication de leurs communicateurs, permettez la tautologie, il y en a qui disent des mots crus à l'international. Trop cru. Il faut pas ça la bango boy. Mais ces gens-là, ils captent. Ceux qui ont les na chaîne na yo à télévision, le bique Batouana, il faut pas bomba bango par exemple. Bango ba kozoba image, on a baké ko la ki sa batu. Les communicateurs communiquent autrement. Communiquer autrement. Binoka musala kolobaka makambu oyo ezoleka sur le plan international. Hein? Bozo communiquer mabe. Bino batu boza soki nini obino batu bozali proche du chef de l'État. Bozo communiquer mabe. Tant bino bozo lobaka il faut basala batu boy, basala batu boy, basala batu boy. Mais ces gens-là ils prennent nos vidéos là, ils prennent vos vidéos là et ils vont montrer ça. Vous leur donnez du pain sur la planche. C'est pas possible, le communicateur, il y a union sacrée. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est mais c'est les communicateurs, c'est eux qui favorisent ce narratif. Parce que c'est vous qui leur donnez c'est pas nous. C'est pas nous. Hein? Au moins, les États-Unis, moi, caméra, du n'importe quoi, et ils prennent ça, ils montrent ça. Aujourd'hui, sur le net, vous dites que les Américains n'ont pas de traducteurs. Vous nous rendez un mauvais service, vous les communicateurs. Oui, monsieur Félicien. Ce sont ces gens-là qui sont applaudis. Il suffit, même nous-mêmes Congolais, quand vous donnez un point de vue qui est contraire au point de vue de ceux qui sont au pouvoir, ils vous taxent directement des Rwandais. Vous voyez des choses comme ça. Nous sommes en train de bâtir sur la haine notre pays. Au niveau international, on se rend facilement compte que nous avons de la haine contre les Tutsis. Parce que toute personne qui dit le contraire, on dit qu'il est Rwandais, il est Tutsi. Et dans la plupart des lives qui sont donnés sur le net, vous entendez, on est en train toujours de parler des gens, de les indexer des Tutsis. Et ça, c'est pas bien. Et nos amis au pouvoir n'ont jamais fait un effort pour arrêter cette hémorragie. Malgré que le chef de l'État lui-même avait dit que c'est un piège, on ne devrait pas tomber dans ce piège. Exactement. Parce que Kagame en utilise. Mais nos amis de l'IDPS, ils trouvent cela comme un point fort. Pour que vous soyez vraiment aimé, vous devez insulter les Rwandais. Mais ce n'est pas possible. Et chaque fois, on a dit aux gens, oh, vous n'avez pas condamné les Rwandais, on ne peut pas parler avec vous. Mais défendons-nous, ayons d'autres méthodologies de nous défendre. Non. Et ils ont cette facilité-là de taxer les gens des Rwandais. Et la communauté internationale ne peut que s'en servir. Vous pouvez regarder au Rwanda là-bas. Ils ont des problèmes avec des Tutsis et les Hutus. Mais
Ils ne font pas de communication sur les Hutus. Ils sont calmes, ils gèrent cette situation-là calmement. Il n'y a que Congo où, quand vous dites que vous parlez des Rwandais, on vous prend pour un monsieur sérieux. C'est nous-mêmes qui avons mis notre situation dans cet état. Et nous ne pouvons pas nous relever par rapport à ça parce que les faits sont déjà consommés. Nous allons faire quoi? Parce que nous, notre discours parle plus fort en mal contre nous. Alors que les autres sont respectueux des règles internationales. Nous nous comportons comme si il n'y a pas de règles sur le plan international. Et c'est ce qui nous fait tomber. Ce sont nos amis-là qu'il faut vraiment rééduquer, donner une ligne de conduite afin qu'ils sachent défendre le pays. Ils pensent défendre le pays alors qu'ils sont en train de noyer le pays. Nous sommes vraiment foutus aujourd'hui à cause des communicateurs de l'IDPS. Et les gens au pouvoir aiment ça, malheureusement. Vous là, Maman Paulette, moi quand je suis, chaque fois vous êtes intimidés. Chaque fois vous vous plaignez. Pourquoi? Parce que vous dites les choses correctement. On ne peut pas aller ensemble avec des gens comme ça. Et c'est vraiment malheureux pour notre pays. Nous sommes dans le pétrin. Nous ne pouvons plus rien faire. Ceux qui ont vendu le pays, ce sont ceux-là qui disent chaque fois qu'ils se réfèrent au Rwanda avec un langage haineux. Merci, M. Félicien Kassongo. Je prends M. Jérôme Makoutoubou. M. Jérôme. Bonsoir, madame. S'il vous plaît, abonnez-vous à la Lyon TV officielle. Abonnez-vous, allez aussi à Congomani. Nous sommes là, nous travaillons pour vous. En tout cas, ce n'est pas que c'est facile, ce n'est pas un métier facile. Nous prenons le risque de vous dire ce qui se passe sur le plan international. Aujourd'hui, c'est la loi du plus fort. Macron l'a dit, c'est la loi du plus fort aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de dédoubler même les Nations Unies. Il y a d'autres États qui sont déjà là. Donc, rendez-nous forts. Tant que tu es faible, tu as conseil na communicateur. Boya ko communiquer, parlez-nous du bilan du chef de l'État. Mokonzi atonga ki boy, asali boy. Parlez-nous des acquis ya Mokonzi mboka. Mais ceux qui bozol batouana baza batoumongo, victimisation na bango et le karamakasi. Quand vous là-bas à l'extérieur, vous parlez que basa la bango boy, vous nous rendez un mauvais service. Le chef de l'État lui-même a dit ça à Londres, que les Banyamulenge sont des Congolais. Bino bozo comme bino bolobaka ke bozo ba stratège mais bozo ba stratège. Vous ne comprenez rien. Ndeko, oza la maloba papa Jérôme. Oui, bonsoir madame. Voilà, moi je pense que à ce niveau-ci, il y a deux problèmes dans la communication de notre régime au pouvoir. Le premier problème, j'ai l'impression qu'il y a deux différents narratifs. C'est-à-dire, lorsqu'ils vont signer les accords, ils reviennent, lorsqu'ils communiquent, on nous montre que ce sont des accords qui sont avantageux à la RDC. Mais lorsqu'il y a problème d'applicabilité, on se rend compte que finalement la RDC n'est pas privilégiée par les accords qui sont signés. J'essaie un peu de lire quelques lignes de l'accord qui a été signé à Washington. Je ne vois nulle part où le Rwanda est cité comme étant agresseur. Mais pourtant, les communicateurs du pouvoir nous ont chanté la victoire, tout ça, voilà, nous avons gagné, etc. Et je crois que le pouvoir doit essayer un peu de revoir cette façon de communiquer. Ils n'ont pas besoin de venir nous montrer une autre image que ce qu'ils sont allés signer. Il y a cette affaire de FDLR. Pourquoi notre gouvernement a accepté de pouvoir démanteler cette bande-là d'FDLR et de les rapatrier au Rwanda? Est-ce qu'ils sont réellement là? Et lorsque vous acceptez et vous signez des choses comme ça, voilà ce qui donne des béquilles au gouvernement rwandais de pouvoir parler de tout ça. Si réellement ils sont là, ok, que les Rwandais viennent eux-mêmes les chercher. Mais lorsque nous signons, et ils sont légitimes de pouvoir rester, ils disent, bon voilà, ils ont accepté eux-mêmes que nos agresseurs potentiels sont sur leur territoire et du coup, nous, on ne peut pas lever nos mesures défensives. Déjà, ça, c'est un problème. Et le deuxième problème, c'est au milieu de la communauté congolaise elle-même. Lorsque vous donnez un avis contraire, comme mon confrère venait de le dire juste avant, on vous traite des Rwandais. Et la plupart, vous allez m'excuser, les soyaliphones, lorsque vous dites quelque chose qui n'est pas en adéquation avec peut-être voilà, ce qui se passe au pouvoir, on vous traite des Rwandais. Et tout ça, comme vous venez de le dire, les vidéos sont en train d'être vues par tout le monde. Les gens se victimisent. Le manque de professionnalisme dans la communication de certains cadres du pouvoir, notamment les discours haineux face à certaines tribus du pays, et tout ça, ça nous fragilise. Je pense que le président de la République, en tant que chef suprême de tout le monde, il doit justement remettre de l'ordre dans la communication et dans la façon de faire des choses. Merci, M. Jérôme.
Monsieur Chris, vous avez la parole, parce que là c'est vraiment une émission très spéciale. Demain, on aura beaucoup plus de temps. Monsieur Chris, vous êtes là? Oui, bonsoir Madame Paulette. Bonne année, Monsieur Chris. Merci pareillement. Madame Paulette, ici nous devons être factuels. Vous savez, ce qui nous divise, nous Congolais, c'est parce que lorsque les gens réfléchissent, on a de tous les bords, majorité, opposition. Moi, je ne dédouanerai personne. Okay. De tous les bords, directement, lorsqu'on lit votre fil d'idées, pardon, votre fil de raisonnement, on vous étiquette directement. C'est pas correct. Madame Paulette, lorsqu'un Congolais vient dire ici sur ce panel très suivi qu'il a lu l'accord de Washington, nulle part on a indexé les Rwandais, on a cité les Rwandais comme agresseurs. Madame Paulette, est-ce qu'aujourd'hui, nous, Congo, avec la Zambie par exemple, est-ce que nous pouvons signer un accord intitulé accord de paix? Ça c'est de 1. Comme ça, dans la foulée, on se retrouve dans un pays occidental, on signe un accord de paix avec la Zambie aujourd'hui, par exemple. Ça ne peut pas se faire. Est-ce que vous, personnellement, Monsieur Chris, personnellement, vous avez lu l'accord? Oui. Personnellement, vous l'avez lu? Oui. Oui. Et est-ce qu'on a cité le Rwanda comme pays agresseur, oui ou pas? J'y vais. Je suis en train de réfléchir. Déjà, lorsque on signe un accord de paix avec le Rwanda, ça sous-entend que nous sommes en conflit avec le Rwanda. Exactement. Ça, c'est de 1. De 2, dans l'accord de Washington, dans l'accord de paix qu'on a signé avec le Rwanda, on évoque la résolution 2773. Ici, j'ai la résolution 2773 devant moi. La première page, 6e alinéa. Qu'est-ce qui est dit ici? Il est dit ceci. Se déclarant de nouveau profondément préoccupé par la rapide détérioration des conditions de sécurité et la crise humanitaire dans l'est de la RDC, du fait de l'offensive menée dans le nord Kivu et sud Kivu, notamment la prise du contrôle de Massissi le 4 janvier 2025, de Sake le 23 janvier 2025, de Goma le 28 janvier 2025, de Nyabibwe le 5 février 2025 et de Bukavu le 14 février 2025 par le mouvement 1-23 avec l'appui et la participation directe des forces de défense rwandaises. Participation directe. Participation directe, ça sous-entend que nous avons des officiers militaires sur notre sol, des officiers rwandais, nous avons des troupes rwandaises, l'armement rwandaise. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire chez nous? Parce que ce n'est pas une armée invitée par nous, comme nous avons invité les Burundais. Donc, ici, le Rwandais, le RDF, l'armée rwandaise, se bat aux côtés du M23. Ils sont sur notre sol. Bon, l'agression maintenant en définition, c'est quoi? Et puis ici, lorsqu'on nous parle des discours de haine, madame, soyons factuels, vous êtes sur le réseau ici. Nous sommes tous Congolais. Et nous savons comment les Banyarwanda ou bien certains Banyarwanda sont devenus Congolais. Nous sommes sur les réseaux tous les jours. Nous sommes à plus de 450 tribus et cette communauté-là. Lorsque Ouvira tombe, qui ne connaît pas la chanson Ouvira tomber? Donc vous êtes en train de me dire, il y a des Congolais, lorsque une de leurs villes tombe, ils fêtent de partout. Madame, nous sommes sur les réseaux ici. Qui n'a jamais vu des prédications dans des églises où on est en train de dire aux gens que le Congo est leur terre promise? Est-ce que un Mouyaka, on peut dire à un Yaka que le Congo c'est sa terre promise parce que déjà c'est sa terre? Une terre promise, c'est une terre qu'on veut conquérir. Voilà. Et ces Congolais-là de souche, des Congolais d'origine, lorsque on lui dit qu'il a déjà perdu plus de 10 millions de leurs, parce que Trump a parlé même de 20 millions. Et vous croyez que nous serons contents de voir des gens ouvrir à tomber, madame? Et lorsque nous parlons des 10 millions de morts, il n'y a pas seulement de morts. Il y a les pillages de nos ressources, il y a des viols. Vous êtes une femme, vous savez ce que je veux dire par là. Alors, lorsqu'on vient ici parler de la discrimination,
Mais qui est Mouniamouleng et qui ne l'est pas? On discrimine qui? Le général Massounzou, qui est général 3e zone de défense, il est qui? Le ministre mais non, vous avez raison, monsieur Chris. Vous avez raison, monsieur Chris. Mais moi, je me pose la question. Pourquoi ce narratif passe à l'international? C'est que toi, tu dis là. Hein, monsieur Chris? Tu es mon compatriote. Pourquoi Oyo Zoloba, Oyo Zoloba? Baton international, les le kate. Pour la nini, les kate, il y a bangon des zoles. Ezande motuna nangai. Nalobi, est-ce que biso mon côté, toza ko bakisa fufu likolo ya nini, pour la kolamba fufu ango kitoko? Tu as tout dit. Mais biso moko na malobo to bimisala monoko na biso tozo pesa bango moi tozo bakisa moi tomate moi kibimaji na o bango bazokanisa déjà. En fait, ça c'est mon point de vue. Ozomona ngana lingi souci na ngai monsieur Chris po bato baza belé souci na ngai ezake narratif na yo oyo zoloba oyo sur le plan international Endi Mbappé. Je suis avec toi à 100%, mais je veux que ce narratif là, ton narratif passe à l'international. Et là, Kanda, c'est que c'est le narratif de Rwanda qui passe. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas unis, parce que nous-mêmes, nous avons deux narratifs. Un narratif au national, un narratif à l'international. C'est pour ça que tout ça, le narratif moko ta. Soko to meki to lobi to vanda to zo narratif moko, bobandi ko finga bato. Mususa ko yo soko zo loba déjà que ata baza ba congolais te. Mais tout ça la droite ko loba ke ba zigouye bango par exemple. Tout ça la droite. Oui, mais que Kokoloba na droit binomo maître Ben Azali. Infraction c'est attaque lobby. Obi na ko bomayo. Mais ceux qui mutu wana kufi. Ata yo boma qui était. Kokoloba yo loba ki yango koloba ki ko bomaye. Tu vois non? C'est ce que dans lobby na biso kaka totika ba langage oyo eza ko mettre du lot na moulin ya ba ennemi na biso. On peut combattre ça autrement. C'est ça mon souci. Vous avez compris de quoi on a? Madame, je vous ai compris. Je vais chuter par dire ceci. Naïbisa qu'on a débat intervention, on a début intervention, on veut tout politiser en fait. Ici au Congo, les gens croient que l'élo, sur le lobby que le Rwanda est derrière les M23 aux approches Tshisekedi. Sur le lobby que Nani Babaza et Bato va défendre que le Rwanda n'est pas côté M23 contre Tshisekedi. Alors que Nana Ototangilo élément moko et résolution 2573. Est-ce qu'il fallait ça le débat? Ça c'est un de deux. Narratif à l'étranger. Madame, bon, évité sur mesurant ça passe plus que le nôtre. Ça passe. Oui, génocide. Pourquoi génocide n'a pas de Mangote? Le génocide rwandais est célébré dans le monde entier. Mais est-ce que qui parle du génocide congolais? Qui parle des morts congolais? Qui en parle? Non, nous sommes en train de venir, madame. Aujourd'hui, à l'international, en Haut-Oloba, je ne sais pas comment vous l'avez mesuré, mais moi... Je ne le mesure pas, c'est un ressenti, monsieur. Je ne le mesure pas, c'est un ressenti. Le ressenti est que le narratif rwandais est mieux écouté par rapport au narratif congolais. C'est mon ressenti. Je n'ai pas dit que c'est ça, mais c'est mon ressenti. Et na lingi à ce que bakondinanga basal en sorte que ressenti nanga iwana elongwa. Je n'ai pas envie que je n'ai pas envie qu'on dise ça à l'international. Je n'ai pas envie qu'on dise à l'international que les Congolais préparent un génocide. Nous, on ne tue pas. Pourquoi ils ont le cas international que le Congolais a comme quelqu'un qui peut tuer les autres? Qui donne de l'eau au moulin à nos ennemis, si ce n'est pas nous-mêmes? Merci, monsieur Chris. Merci, monsieur Chris. Papi Tamba, vous avez la parole. Papi. Papi, Mbola Nendeko. Oui, je suis là. Ah, vous avez Maloba Ndeko. Maloba Zali. Il y a d'abord une tendance, et c'est d'abord une tendance non naturelle. Naturellement, les gens ont toujours tendance à protéger les faibles contre les forts. Même entre propriétaires et locataires, on protège plus les locataires. Entre moi, Saint-Mobile, on protège plus moi si et ainsi de suite. Les Rwandais, avec ma communauté là-bas, sont considérés comme étant minoritaires. Et surtout, ça il ne faut pas l'oublier, nous essayons de dire des choses, mais on n'a pas encore reconnu
Congo. Depuis à ce part, on n'a pas reconnu les Congolais n'ont jamais subi un génocide. Il y a des tueries, mais génocide n'est pas en Rwanda. La définition à droit international génocide aussi nous a monté. Alors, par rapport à ça, nous devons faire très attention à la communication au Yabiso Moko. Parce que lorsqu'on combat dans ce genre de circonstances, il faut savoir que les paroles sont moins importantes que les actes. On avait déjà réussi. Il y a qu'au combattre une tendance à Rwanda en 2009. C'était au-delà des paroles lorsqu'on avait mis en place l'opération Imo-Jaweto. L'opération Imo-Jaweto évidait que tous les prétextes rwandais, on va comment l'amoussa sous les lots. Évident qu'il y a complètement. Parce qu'on avait quand même observé où on assistait à des choses très graves. Depuis Nabotama, j'ai un certain âge, mais je peux vous dire que je n'ai jamais vu un militaire congolais franchir la frontière à Rwanda et tuer les Rwandais avec la volonté d'occuper leur espace. Mais j'ai plusieurs vues de militaires rwandais nés au Rwanda, formés au Rwanda, et qui ont traversé la frontière de notre pays et tué les Congolais. Ça devrait suffire pour qu'on soit considéré comme étant une victime, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas pour la Nignaro parce qu'il y a cette tendance, il y a protectionnisme, où ils allaient déjà essayer de faire. Donc pour changer ça, le fait seulement que nous avions dit aux Rwandais que nous acceptons que vous envoyez les militaires Nabino et vos éléments de renseignement, tout traqué par FTL Nabino ensemble. Et ils l'ont fait pendant 35 jours ensemble. À partir de Rwanda, vous allez voir même le Conseil de sécurité, quand nous avons négocié la brigade d'intervention, les Rwandais étaient membres du Conseil de sécurité. Mais, à Kouray, vous bloquez en côté. Parce que les prétextes étaient vidés. Malheureusement, aujourd'hui, avec la gouvernance des en tête à payer, ils ont ces prétextes en gros. Mais la carte aux hommes, ça prétexte en gros, avec une mauvaise politique, ils communiquent aussi très mal. Nous pouvons dire ce que nous voulons, on va connaître. Nous ne voyons pas les communicateurs en Rwanda appeler publiquement la meurtre des Congolais ou la meurtre de Bayombe d'une certaine communauté dans le Congo. Mais nous avons des communicateurs et un pouvoir qui appellent la meurtre d'une communauté qu'ils assimilent dans Rwanda. Alors, Olandi Yomoko, l'intervenant qui vient de précéder, alors vu que non, sommes dans un conseil pour que non, mais c'est assumez-vous. Vous n'avez même pas condamné une seconde ce genre de communication de vos communicateurs. Tout ce que vous avez fait, c'est de condamner les autres, les bons messages. Donc ça montre déjà de quel bon vous êtes. Vous devez vous assumer. Parce qu'aujourd'hui, entre nous autres qu'on appelle les Rwandais et vos communicateurs tels que les familles Moubéla, qui appellent publiquement la mère Tabanani et l'autre, là, je ne sais pas comment on l'appelle, les États-Unis, non? Dans la communication, on va en tout cas, n'importe quel Congolais sensible doit les condamner. Mais pourquoi ils ne les condamnent pas? Pourquoi ils préfèrent trouver les problèmes ailleurs? Donc, oui, il faut la carte parce que c'est moins spécial parce que invité dans le lobby quitté. Alors je maximise ma présence dans le studio et on a le bina sala moi panel oyo. Mais tant on comme on que j'aurai beaucoup plus de temps. Donc merci Papi Tamba, merci na Basimba Nyonso, ba o baleki na mokolo na lelo, merci. Alors bon la émission oyo na la Lyon TV officielle. En tout cas, merci Nabino, merci. Ngana za kosenga kaka pe na kolembate parce que je suis des pères et des mères congolais. Donc ba kondiamboka bokenda ka ko communiquer na libanda te. Ngana zo boaka mbela pe na ko boaka Patrick Muya efole ke pa na ngai. O l'équipe partout sauf pa na nga. Ngana na poso ko tuno mituna ya se o bana mboka ba o tuna. Ngala la poso otuno ba mituna compliqué te o te ngala ngina tuna yo pona nini ndenge yo lobaka kuna ezo yokana te ya bango ezo yokana
Pour nini par exemple boza ko vandisa ba communicateur te baza la narratif moko oyo ezo memela biso ba problème te. Ambassadeur oyo azala Rwanda wana. Azolo ba ke tozolinga ko batuti. Na ba communicateur na bino makambaza koloba. Bozo pesa bango raison. Na kolemba te Patrick Mouyaya na ko belela ka yoka ti okoya na plateau nanga. J'ai besoin de mon ministre de la communication. J'ai besoin de toi pour que to solo la penza de fort na linga la penza. To solo la malamu bana mboka ba comprendre. Puisque on a penza esa linga motema pasi. J'ai eu très mal au cœur. Ponga la yebi ke biso ba congolais to peuple moko très pacifique. Biso to peuple to bundarate. Merci à vous, abonnez-vous massivement à la Lyon TV officielle et on va se retrouver très bientôt. Merci à toute l'équipe, hein, surtout aux dames qui sont à la régie et on va se retrouver très bientôt. Bye bye.